pas trouvé les frères. Je suis trop bien caché en fait. Eh ben je suis là. C'est drôle ah ouais. Dites que c'est drôle moi. Non. Et ben non, je rigole les frères, je suis là pour une toute nouvelle vidéo. Donc les frères, j'espère que vous allez bien. Et en fait, la vidéo, elle va être très simple. On va react à un putain d'épisode de Tellement Vrai. Donc voilà les frères, ça va être gavé simple. On va kiffer les boys. Mais c'est parti, on perd pas plus de temps les frères. On se lance la vidéo. Donc voilà les Nous frères. sommes chez Aurélia et Florian à une dizaine de kilomètres de Valence. À 22 ans, ils sont ensemble depuis 2 années et vivent avec la fille d'Aurélia, née d'une première union, et leur petite fille, Emilia. Lui est bétonneur, elle est femme au foyer, mais depuis le début de leur relation, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. Putain, fait chier, il l'empoisonne quoi. Je suis sûr, il lui a donné de l'acide ou un truc comme ça se voit là. Là, il est au bord de la mort là, le frérot. Ce matin, Florian doit aller au supermarché. Et comme d'habitude, c'est sous pression qu'il fait les courses, car Aurélia ne supporte pas qu'il sorte sans elle. À peine arrivé, il a le droit à ses assauts. Oui, Oui, t'es où? bah, au supermarché. J'ai pas commencé encore, non? Ah bon, ça fait déjà un quart d'heure que t'es parti. Il te faut pas de moi là? Bah non, je me fous pas de ta gueule. Ah, pourquoi tu t'imagines que je suis où encore? Bon, allez, arrête. Ça fait 5 minutes, il est parti, tu l'harcèles déjà, il vient d'arriver. Du calme, ouh là là. Tout à l'heure, je suis en train de faire les courses. Mhm. Aurélia ne croit pas un mot de ce que dit Florian. Elle est convaincue qu'il est dans les bras d'une autre. Du coup, Florian a l'impression d'être surveillé en permanence. Bah, ça donne l'impression d'être, comment dire, contrôlé. Que j'ai pas le droit de Oui, bah oui, t'es contrôlé, ma gueule. Le frérot, il est dans les Sims. 10 minutes, des fois ça peut être chiant, quoi. Constamment d'avoir à rendre des comptes, je peux être patient, mais il y a une limite quand même, quoi. Aurélia ne se pose aucune limite. Harceler Florian dès qu'il est loin d'elle est devenu une habitude. Quand il me dit qu'il va chez un copain, bah, j'appelle le copain pour savoir s'il est vraiment avec lui et tout. Et je suis rassurée parce qu'il me le passe. Non mais ça les frères, non mais ça c'est normal. Genre la meuf elle a juste peur. Genre ça c'est même pas de la jalousie. Elle a juste peur, elle s'inquiète. Y a quoi d'anormal là-dedans? Elle a peur. Téléphone, et des fois non, donc ça dépend. Et cette fois, effectivement, Aurélia est loin d'être rassurée. Florian est parti depuis 20 minutes, elle en est sûre, il est allé voir ailleurs. À bout de nerfs, elle l'appelle pour la 13e fois. Non, 13e fois elle abuse. Non, 13e fois elle abuse. Comment ça 13 fois? Wesh, elle abuse. Oh, attendez. Oui? T'es où? T'as pas fini? Non, j'ai pas fini, je suis en train de voir une crème pour Nini. Par la personne dans le magasin? Ouais, j'ai demandé à quelqu'un. Une De conseillère? quoi? Ah ouais, une conseillère. Bah oui, une conseillère, oui, avec des conseillères à ce moment-là. Mais elle est comment la conseillère? Bah, je sais pas, moi, elle est comme elle est. Tu sais pas, elle est comme elle est, d'accord. Tu te fous de moi. Voilà, bon, c'est bon. Mais réponds-moi, elle est comment? Eh ben, elle est, voilà, elle est, ouais, elle est. Ouais. Pour elle là, et là la conseillère elle est littéralement en train de lui sucer la bite pendant l'appel. Ouais, elle lui suce la bête pendant l'appel pour elle. T'es la bac ou quoi? Tu veux un descriptif? Oh, la reste c'est le GIGN. Voilà. Ah ben vas-y, reste avec elle. Le simple fait que Florian s'adresse à une femme suffit à Aurélia pour entrer dans une colère noire. S'il fait pas ses courses, il est peut-être avec quelqu'un. Il peut très bien être avec une fille ou même des amis, vu que je l'empêche de sortir. Il peut très bien faire ça en cachette. Aurélia est incapable de se maîtriser. Florian en profite pour faire un tour au rayon des jeux vidéo et pour la jeune femme, c'en est trop. Non, il a du goût, il a pris Call of. Non, il a du goût. Elle peut pas l'engueuler, il a du goût. Il a du goût, il a du goût. Il a beaucoup de goût même. Il a pris. Non, elle peut pas l'engueuler pour un Call of. Mais t'es où là? Dépêche-toi de rentrer. C'est bon, j'ai fini mes courses, là, j'arrive. Dépêche-toi. Ouais, bon, c'est bon, j'ai dit que j'avais bientôt fini. Je te préviens, t'as intérêt d'être rentré dans 5 minutes. Hein. Sinon, Wesh, il va cavaler tout son avenir. Oh, il va mettre un V12 dans la Polo 5. Il va arriver en 2 minutes. Wesh, elle lui met un coup de pression comme ça, normal. Pas de sinon, tu rentres dans 5 minutes, c'est tout. Cette fois, Florian est allé trop loin. Sous les menaces d'Aurélia, il n'a pas d'autre choix que de lui obéir sans rechigner. bah là, je vais rentrer, oui, je vais l'obliger. Mais bon, elle va encore faire une petite crise de jalousie. Florian craint une nouvelle crise de jalousie. Il est obligé d'abréger ses courses. Pourquoi la voix elle est comme ça? Pourquoi il a mis autant d'autotune que Gazo là? Ça va plus? C'est un malade ou quoi? Et une fois rentré, il s'attend au pire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je commençais froid, il lui parle même pas. Ça se voit, elle veut lui mettre un coup de tête. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? À 1 heure pour prendre 3 trucs. Si tu fais que m'appeler toutes les 5 minutes, c'est pas très étonnant, hein. Bah oui, à chaque fois tu m'engueules, comment tu veux que j'y arrive?
Entre Aurélia et Florian, l'ambiance est très tendue. Et pour s'assurer qu'il n'a pas été voir ailleurs, elle fouille dans son téléphone sans aucun scrupule. Genre, si t'as zéro à te reprocher, pour moi, la vie de ma mère, elle a le droit de fouiller. Genre, genre, si t'as rien à te reprocher, genre, bah, tu la laisses fouiller, tu vois. Après, si tu la laisses pas, c'est que c'est bizarre, c'est que t'as un truc à te reprocher, tu vois. Tu regardais le téléphone si j'ai appelé personne aussi? Tu les retiens dans ta tête, les numéros. Ah oui, bah oui, j'ai retenu dans ma tête. Pas la moindre trace d'un échange dans le téléphone de Florian. Mais pour Aurélia, cela ne veut absolument rien dire. J'imagine qu'elle était partie avec une fille quelque part, parce qu'une heure, on a largement de temps d'aller faire quelque chose avec une fille. Ça m'énerve, je tremble en plus là, donc... Ah, il a totalement baisé dans sa voiture, il est arrivé comme ça sur le bas de caisse, l'enculé. Ouais, ça va plus là, il est en chaleur. Ça m'énerve. Dans la tête d'Aurélia, tout se bouscule. Elle sait qu'avec ses crises à répétition, elle met son couple en péril. Je réalise que je pourrais le perdre, oui, c'est sûr. Mais quel bail, tu pourrais le perdre, genre, juste, genre, tu t'inquiètes pour lui, c'est normal. Enfin, pour l'instant, il y a de la jalousie, genre, elle croit qu'il est parti avec notre meuf et tout. Mais pour l'instant, genre, juste, tu t'inquiètes pour lui, genre, il y a rien de genre, vraiment grave, hein, en vrai. Impossible pour Aurélia de se maîtriser. À chaque fois que Florian sort, c'est la même chose. La jeune femme est à deux doigts de craquer. Même quand je dis que je vais me calmer, j'y arrive pas. C'est pas possible. Aurélia est bouleversée et comme d'habitude, elle s'enferme et fond en larmes. Mais pourquoi dans toutes ces émissions, genre, ça chiale, je sais pas, parle-lui, frérot! Parle-lui! Oh, faut parler la même langue! Parle-lui au lieu de pleurer! Tu pleures après, mais parle-lui, discute, je sais pas, frère! Aurélia est à bout de nerfs. Pour comprendre pourquoi et comment elle a atteint un tel degré de jalousie, il faut revenir quelques mois en arrière. J'ai perdu confiance aux hommes par rapport à ce que mon ex-copain m'a fait. Un jour, je suis partie à l'hôpital. Ah, c'est son ex-copain, ok. Et en fait, ce jour-là, il m'a trompée avec ma meilleure amie. Je faisais confiance à tous les deux. J'avais même une totale confiance, même trop. J'ai su qu'en fait, qu'il a eu une relation de 3 mois aussi avec elle. Donc, là, depuis, Florian, il endosse les conséquences de ce que m'a fait mon ex. À cause du cauchemar qu'a vécu Aurélia, Florian vit un calvaire. Au quotidien, Aurélia lui en fait voir de toutes les couleurs depuis Attendez, un calvaire, c'est pas un canard? qu'elle ne fait plus confiance aux hommes. C'est comme si c'est lui qui m'avait trompée alors que c'est pas lui. Donc, c'est à lui que je fais toutes les misères du monde alors que ça devrait pas être à lui. Mais pourquoi elle lui parle pas? Genre, juste, genre, enfin, un moment. Aujourd'hui, c'est donc Florian qui paie les pots cassés. Comme à chaque crise de jalousie, le jeune homme se réfugie dans les jeux vidéo, une façon pour lui de décompresser. Ma gueule, t'as acheté un canap! Tu fais quoi? T'as acheté un canap! Il joue à son jeu de merde! Il a acheté un putain de canap! Il est où? C'est un peu une manière de m'échapper parce que comme ça au moins si je parle à personne, elle pourra pas me faire de crise sur quoi que ce soit. Là, je joue tout seul alors. Florian ne supporte plus les crises de jalousie d'Aurélia, et pour lui, leur mariage est très fortement compromis. C'est prévu l'année prochaine, mais si la jalousie elle se calme pas, je sais pas pour l'instant. Ah. Aujourd'hui, Florian est à bout. Il ne supporte plus Ça sent le nom pour le mariage. de vivre sous contrôle en permanence, à tel point qu'il commence à remettre en question ses projets de couple. Pour lui, la jalousie maladive d'Aurélia est en train de gâcher leur histoire d'amour. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. Et Aurélia en a conscience. Malgré tout, la jeune femme est déterminée à sauver son couple, mais quand va-t-elle se prendre en main? Va-t-elle y parvenir? De retour Eh ben, on va voir ça tout de suite si elle va y parvenir! chez Aurélia et Florian. Depuis 2 ans, la jalousie d'Aurélia empoisonne le couple. En plus d'être constamment sur le dos de Florian, elle passe son temps sur les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice. Ah ouais. Oui, je regarde ses messages. Et la plupart du temps, je le fais quand il n'est pas là, faut pas qu'il me voie. Les filles qui parlent de sexe avec mon homme, ça me plaît pas du tout déjà. Ah, donc en plus, elle le fait en discret. Et genre, même pas, elle lui dit, genre, ça, elle le fait derrière son dos, mais après, elle lui dit, non, elle le fait en discret alors qu'il soit pas là. Alors qu'elle pensait être discrète, Aurélia est prise en flagrant délit, ce qui a le don de mettre Florian hors de lui. Pourquoi tu regardes les messages sur mon... Parce que je regarde tes messages. Ouais bah oh, c'est bon hein. Je regarde ce que t'as dit, laisse. Non. Allez, c'est bon. Non, déconnecte. Oh, c'est ça. Non, mais là, il fait exprès. Là, il y a très clairement un truc à se reprocher. Il fait très clairement exprès. De toute façon, il a pas de fille, j'ai pas le droit d'en avoir, je te rappelle. Et si Florian n'a plus d'amis filles, c'est tout simplement parce qu'Aurélia les supprime. Et Florian n'a pas son mot à dire. J'ai le droit d'avoir personne. Chaque fille qui est, c'est une enquête approfondie à chaque fois. Bah normal, des filles que tu connais comme ça sur internet, désolé,
Moi, je te demande pas de supprimer les mecs, je m'en fous des mecs. Bah oui, tu t'en fous des mecs, c'est très bien que ça m'intéresse pas. Mais Aurélia ne s'arrête pas là. Elle passe tous les messages de Florian au peigne fin. Le jeune homme se sent constamment surveillé. Les intrusions, je les prends très mal. Je peux jamais discuter avec personne sans que ça soit filtré. La moindre personne avec qui je parle, c'est une enquête sur tout le monde. En fait, genre là, c'est chaud. Parce que encore, tu peux fouiller. Mais genre là, wesh, gros, c'est la BAC ou quoi? Il a braqué une banque? La moindre femme qu'il y a, elle va lui parler. J'ai jamais le droit de faire quoi que ce soit, même sur mon... Alors, tu te déconnectes maintenant, c'est bon? Voilà, allez, c'est bon, c'est mon... Ouais, sur le cœur. Aurélia se méfie de toutes les femmes qui approchent Florian, et particulièrement d'une collègue de travail que Florian appelle d'un petit nom bien à lui. Il y a une fille au boulot, c'est la fin du monde. Non, une fille que t'as appelée ma chérie, en plus devant moi. Bah c'est bon, t'as vu comment elle est, c'est bon. Comment elle est quoi? Ah bah t'as vu Je comment elle croyais que tu est. t'en fous du physique. C'est toi qui dis ça. Ah bah non, c'est toi qui dis ça. Mais très vite, le simple fait de parler d'une simple collègue de travail va énerver Aurélia. La conversation Ouais, mais là, il cherche juste. Non, là, il cherche sa race. tourne au vinaigre. Pas dit que je l'aimais pas, j'aime bien discuter avec elle, c'est tout. Ah, ça change là. Bah oui, Tu me j'aime dis, je bien la vois discuter. même pas 5 minutes tous les jours et là tu me dis, tu discutes avec elle? Bah oui, et pendant 5 minutes, tu sais, on peut discuter aussi des fois. Ah ouais? Discuter de quoi? Bah discuter du boulot par exemple, ça tombe bien vu que c'est au boulot qu'on est. Je m'en fous qu'il discute avec elle, mais le pire c'est que je sais qu'il l'appelle ma chérie. C'est ça qui m'énerve le plus. Je te dis que je l'appelle plus comme ça, c'est bon. Bah ouais, c'est ce que tu dis, ça je suis pas au boulot pour le savoir que si tu l'appelles Eh plus bah comme t'as ça. qu'à venir au boulot. Bah T'as oui, qu'à bien venir en sûr, cachette. je vais venir au boulot tous les jours. J'ai que ça à foutre. Eh bah au moins t'arrêteras peut-être de m'engueuler. Aurélia sent la colère monter en elle. Il aura suffi de quelques minutes pour provoquer une nouvelle crise de jalousie. Et encore une fois, elle part s'enfermer et tourne le dos à Florian. J'en ai marre de ces crises, oui. Surtout quand elle m'accuse de choses que... Mais t'en as marre, mais tu le fais exprès, ma gueule. Genre, t'en as marre de ses crises, mais tu le fais exprès, tu la cherches. Genre, oh, vas-y. Eh, lui, c'est un connard, la vie de ma mère. Eh, il s'appelle comment? Florian? Nique ta mère, Florian. Va bien te faire enculer. J'ai pas fait, oui, j'en ai un peu marre. Pas de sortie, plus d'amis. À cause de la jalousie d'Aurélia, Florian se sent terriblement seul. Par amour pour elle, il s'est coupé du monde et souffre chaque jour de sa solitude. Aujourd'hui, il ne voit plus ses amis. Je leur disais que je pouvais plus leur parler ou même je leur disais rien du tout et puis ils me demandaient eux. En fait, genre, il n'y a pas à se couper du monde. Genre, ok, t'as ta meuf, ta femme, ta copine, tout ce que tu veux. Il y a la discussion. Genre, t'as pas à te couper du monde. Genre, tu peux parler. Genre, tu discutes avec elle, tu vois. Genre, tu lui expliques les choses. Au lieu, genre, de la chercher comme ça. Genre, tu la pousses à bout. Encore heureux, tu vois, qu'elle t'interdit encore plus de trucs. Pourquoi je leur parlais plus, alors j'étais obligé de leur dire pourquoi. Certains ils l'ont mal pris, certains bah ils ont essayé un peu de parler à Aurélia pour leur expliquer qu'il y avait rien de particulier, mais en général Aurélia elle les envoyait bouler, donc ça changeait rien. Aurélia est consciente que la situation ne peut plus durer et lorsqu'elle culpabilise, c'est à sa meilleure amie Océane qu'elle se confie. Si t'as confiance, ça ira mieux dans ton couple et forcément, lui sera mieux aussi. Il y a bien une chose dont je suis sûre chez lui, c'est qu'il t'aime quand même. Pour Océane, cela ne fait aucun doute. Florian Bah, encore heureux qu'il t'aime. Il a coupé tout contact avec le monde pour toi. est fidèle et amoureux d'Aurélia. Alors, pour lui faire entendre raison, elle lui propose de consulter un spécialiste. Peut-être que ça ferait du bien que vous parliez ensemble tous les deux à quelqu'un de neutre. Ouais, j'y ai pensé, mais il faut que j'en parle à Flo d'abord. Peut-être pas forcément d'accord. Ça avec Flo et on va prendre un rendez-vous. Puis je te redirai ça. Je pense que ça serait une bonne idée, ouais. Mais si Océane est de bons conseils, elle se souvient elle aussi d'avoir subi la jalousie d'Aurélia. Il y a quelques mois, Aurélia l'accusait d'avoir eu une aventure avec Florian. Des soupçons qu'Océane est loin d'avoir oublié. J'ai jamais été déplacée, je pense, avec son copain. J'ai jamais. Donc ouais, ça fait mal de me dire que qu'elle a pas confiance en moi alors que j'essaie de donner ce que j'ai de mieux pour elle, quoi. Aurélia Et genre, même ses potes, même elle a pas confiance en ses potes. Genre, s'invente des trucs de baiser. est bouleversée par les propos d'Océane. Elle prend conscience qu'une fois encore, elle est allée trop loin. La jeune femme craque. Océane, je la considère beaucoup comme une amie. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. Mais comment ça se reproduit? T'es même pas sûr que ça s'est vraiment produit? Comment ça? Pour la première fois, Aurélia réalise qu'en plus de faire souffrir ceux qu'elle aime, son passé la hante au point de la détruire chaque jour. Et la jeune femme ne veut plus vivre dans l'angoisse permanente d'être trompée. Ce dont elle rêve par-dessus tout, reprendre confiance en elle et en Florian, qui ne l'a pourtant jamais trahi. Bien décidée à tout faire pour sauver son couple, Aurélia va tenter le tout pour le tout en allant voir un spécialiste. Comment cela va-t-il se passer? Florian va-t-il accepter cette démarche? Nous sommes Non mais s'il accepte pas, c'est qu'il a vraiment un truc à se reprocher. Tu vois, genre, s'il accepte pas ça, c'est qu'il genre veut vraiment pas sauver son couple, hein, même lui. de retour dans la région de Valence avec Aurélia et Florian. Depuis 2 ans, le couple doit composer au quotidien avec la jalousie d'Aurélia. Mais aujourd'hui, la jeune femme est bien décidée à le sauver.
Florian ne le sait pas encore, mais Aurélia a une grande nouvelle à lui annoncer. Elle est très angoissée, mais prend son courage à deux mains. Alors, mon cas, ce matin, j'ai été voir Océane. On a été boire un café ensemble. Et on a discuté par rapport à ma jalousie et tout ça. Et elle m'a conseillé, elle m'a conseillé qu'on aille voir un thérapeute de couple. Je voulais savoir si tu étais d'accord pour qu'on y aille ensemble. Florian est dubitatif, mais très vite il réalise que pour la première fois depuis 2 ans, Aurélia fait un pas vers lui. C'est une preuve d'amour dans le sens où si elle veut faire des efforts, c'est bien qu'elle veut rester avec moi. Donc bien qu'elle tient à moi. Et pour le jeune homme, voir un thérapeute ne pourra que faire avancer son couple. Il a accepté! Il veut sauver son couple! Ouais, c'est ça, bonhomme! Si elle arrive à se contrôler un peu mieux, si elle arrive à être un peu moins possessif, je suis content qu'elle fasse ce Ouais, mais après, y a pas que elle. Genre, y a toi aussi, fais des efforts. Genre, arrête de la chercher, par exemple. pas vers la guérison pour... ça veut dire qu'elle tient au projet qu'on avait, qu'elle veut qu'on essaye au maximum de les réaliser. Florian est très agréablement surpris par la demande d'Aurélia. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse preuve d'autant de volonté. Le lendemain, rendez-vous est pris chez un thérapeute. Après plus d'une demi-heure de route, ils arrivent enfin. L'instant est important pour le couple, mais aussi pour leur fille. Florian et Aurélia veulent à tout prix les préserver de l'atmosphère détestable qui règne entre eux. Ah ben oui, c'est mieux qu'elles évitent ces crises de jalousie, ça peut être... Ah, mais en plus, ce sont des enfants. Genre, attends. Genre là, tu vas me dire que le gars, il a fait des enfants, 2 enfants, avec une fille où, à ce moment-là, il savait même pas si le couple, il allait tenir. Mais c'est un malade. Mais il a pété un câble. C'est un fou. Les petites, ça peut être mieux pour elles, et mieux pour leur santé mentale déjà. Et puis ça, elles peuvent se demander de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Là, ça peut être que bénéfique qu'il y ait moins de crises. Et oui, c'est important qu'elle vive sans mes crises, c'est sûr. C'est Brigitte Roudière, thérapeute de couple renommée et spécialiste des problèmes de jalousie, qui reçoit Florian et Aurélia. Dans un premier temps, elle veut comprendre ce qui mène le jeune couple dans son cabinet. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Essayer de comprendre sa jalousie, exactement. Cette jalousie, comment elle se manifeste? Par crise. Des crises insupportables qui rythment le quotidien du couple. Pourquoi elle dit avec elle? Wesh, ça, mais c'est pas vrai. On peut prendre peut-être un exemple. Voilà, Florian est en retard. Vous l'avez appelé, il n'a pas répondu. Je sais pas, je me pose des questions. La mayonnaise monte. Je continue à l'appeler et quand il me répond, je lui demande s'il se fout de ma gueule. Voilà. Ça peut partir en dispute. Aurélia se cache derrière un sourire de crispation, mais en réalité, elle se sent terriblement mal dans sa peau. Vous vous sentez pas respecté à ce moment-là? Non? Très vite, la thérapeute comprend pourquoi Aurélia est si jalouse et met le doigt sur ce qui blesse. L'histoire passée d'Aurélia avec son ex-petite amie. Lui, il me dit, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, tu me fais pas confiance encore. Il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, donc... Pour Aurélia, l'instant est d'une violence inouïe. D'un coup, son histoire d'amour passé ressurgit. La jeune maman craque. C'est important de pleurer, Aurélia. Et lui, il s'en bat les couilles. Mais ça m'a fait le pleur à côté, il en a rien à foutre. Mais gros, mais réconforte-la, tu t'en bats les couilles, on va le pleur à côté. Mais t'es quel genre d'homme, toi, fils de pute, va. De laisser sortir un... Aurélia est submergée par l'émotion. Elle vient de prendre conscience que son passé lui gâche la vie. Pour la spécialiste, si elle veut avancer avec Florian, elle va devoir tourner la page. Elle va avoir besoin de Après, il y a Brigitte Macron dans l'émission. C'est ce bordel, là. régler certaines choses du passé de son histoire. Et l'avenir du couple dépendra de ça essentiellement. Si aujourd'hui Aurélia veut sauver son couple, elle va devoir oublier la trahison qu'elle a subie, mais surtout rompre avec... Mais Théma, attends. Théma, le petit sourire qu'il a, elle est en train de chialer, il sourit. Mais c'est quoi ce bâtard? trahison qu'elle a subie, mais surtout rompre avec son quotidien devenu particulièrement triste et monotone. Quelle est votre vie, Aurélia, dans le couple? À part rester chez moi, fermée, je fais rien d'autre. Oui. Donc il y a en fait uniquement le regard de Florian qui vous fait exister. Bah pratiquement, oui. Oui. Brigitte Roudière l'a compris, Aurélia ne jure que par Florian. Impossible de s'épanouir dans ces conditions. En fait, elle s'est soumise, genre, à cause de son passé. Genre, elle a tellement peur qu'il trompe, elle s'est soumise à son mec. Genre, c'est une singerie. Et lui, il en a rien à foutre, elle chiale toi à côté, il sourit, le bâtard. Alors la spécialiste lui impose de sortir sans Florian et de s'occuper d'elle, tout simplement. Vous sentez bien que
C'est l'extérieur qui va vous apaiser un peu. Peut-être, oui. Hein? Rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà. Pour se défaire de sa jalousie, Aurélia doit absolument prendre du bon temps pour elle et arrêter de s'occuper constamment de Florian. Aurélia, à bientôt et merci encore. Pour Aurélia, cette séance chez la thérapeute sonne comme un véritable électrochoc. Elle prend enfin conscience de l'enfer qu'elle fait vivre à Florian et comprend Oui, non, mais attends. Mais l'émission, il suce trop Florian. Enfin, il suce trop Florian. Mais même lui, il jouait avec. Genre, même lui, il a joué avec à un moment, genre... qu'elle lui fait payer son passé douloureux. Sur les conseils de la spécialiste, elle réalise qu'en changeant ses habitudes, elle pourra reprendre confiance en Florian et en son couple. Mais arrivera-t-elle à appliquer les conditions de la thérapeute? Sera-t-elle en mesure de sauver son couple? De retour près de Valence avec Aurélia et Florian. La veille, Aurélia, jalouse maladive, rencontrait une thérapeute de couple avec son compagnon Florian. C'est important de pleurer, Aurélia. Attendez. Une petite toux et tout, t'as capté? Car depuis qu'elle a été trompée lors d'une relation précédente, Aurélia est extrêmement jalouse. Ce soir, elle va devoir se contrôler et laisser Florian sortir sans l'appeler. Ce soir, j'ai le droit d'être un petit peu plus libre. J'ai le droit de me faire une beauté sans qu'elle gueule trop. Vu qu'elle est prête à faire des efforts, elle me l'a dit tout à l'heure. Ça baigne? Ça va. C'est avec son ami Jérémy que Florian va sortir. Aurélia, qui est pourtant déterminée à mettre sa jalousie de côté, semble tout de même agacée à l'idée de laisser son homme sortir. Vous allez où ce soir? Bon, on va aller boire un petit coup, je sais pas, dans un petit bar tranquillement. On va juste boire un petit verre pour se détendre, voilà. Aurélia tente tant bien que mal de masquer son angoisse et se cache derrière un sourire nerveux. Mais elle a promis à Florian de se contrôler. Non, en vrai, la vie de mère, c'est normal. Genre, ton mec, il lui dit qu'il va aller boire dans un bar avec son meilleur pote. Et puis même, t'as 2 gosses, frérot. Qu'est-ce que tu bois? Genre, ma gueule, t'as 2 gosses. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un bar? Tu arrives pas? Non, j'arrive pas. Tu pourrais pas m'appeler toutes les 5 minutes? Non. T'es sûr? Ouais. Bah, tout à l'heure alors. Florian sait qu'Aurélia est angoissée. Alors pour la rassurer, il lui témoigne son amour en l'embrassant tendrement. Bon, allez, tout à l'heure. Alors que Florian et Jérémy sortent entre hommes, Aurélia, qui reste à la maison, se laisse subitement gagner par le stress. Forcément que j'angoisse un petit peu, c'est normal. Mais on verra bien quand il sera. Je pense pas que je vais l'appeler, je vais essayer de tenir. C'est important pour moi de le laisser tranquille. Comme ça, je pourrais peut-être lui montrer que je peux faire des efforts. Bonsoir. C'est ici que commence la soirée de Florian. C'est pas un bar, ça. Il l'a niqué. Il est complètement baisé, c'est pas un bar, ça. Ah, mais c'est bien ici, dis donc. Ah si, c'est un bar. Pour la première fois en 2 ans, le jeune homme se sent libre et savoure l'instant. Plaisir d'être un petit peu tranquille. Un petit canon. On va qu'on se refasse ça de toute façon. Ah bah ouais. Cela fait plus de 20 minutes que les deux amis sont Il est dans un strip, l'enculé? arrivés et Florian n'a aucune nouvelle d'Aurélia. Un miracle pour le jeune homme. Non, le téléphone n'a pas sonné encore pour l'instant. Pas d'appel manqué, pas de message. Donc non, pour l'instant, elle se tient à ce qui était dit avec le thérapeute. 2 heures viennent de s'écouler et incroyable, Aurélia n'a toujours pas appelé. En temps normal, elle aurait appelé Florian plus d'une dizaine de fois. Ouais, 2 heures, il est déchiré, le frérot. Genre, encore, ok, tu sors avec tes potes, mais ma gueule, 2 heures en pleine nuit, tu bois, t'as 2 enfants. Non, 2 heures, frérot, laisse-lui au moins un message. Genre, je sais pas, frérot, rassure-le, laisse-lui un message. Ah, on se sent zen, tranquille. C'est important pour moi qu'elle réussisse et pour elle aussi. Hein. Ça peut être bénéfique pour tous les deux. Moi, me laisser sortir un peu, me détendre un peu et elle se calmer un peu, ça peut être que bien. Hein. C'est donc en toute quiétude que la soirée se poursuit pour Florian et son ami Jérémy. Le lendemain, c'est au tour d'Aurélia de prendre du temps pour elle. Aujourd'hui, elle se rend dans ce café familial avec ses 2 petites filles. Et dès son arrivée, Aurélia va faire la rencontre d'une jeune maman, Gabrielle, et entre les 2 jeunes femmes, le courant va très vite passer. Et au fil de la discussion, Aurélia et Gabrielle se trouvent un point commun, leur jalousie maladive. Voilà, elle s'est fait une amie. Voilà. Mais c'est normal, on a du mal à faire confiance. Donc après, pour rétablir la confiance, c'est très difficile. Je me suis rendu compte que je m'étais enfermée à la maison, que j'allais plus chez le coiffeur, que je faisais que m'occuper des enfants et je pleurais, j'étais triste. Le 2e enfant, j'ai dit stop, je sors, je rencontre des gens, je suis bien, je rentre chez moi, je fais ma nourriture, je m'occupe des gosses et dès qu'ils rentrent, ils rentrent. Voilà, et ça marche. Grâce à Gabrielle, Aurélia se sent moins seule et partage un moment agréable qu'elle n'a pas l'habitude de passer. Ça soulage d'être ici et de pas penser
pas penser à lui, pas me dire où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, à quelle heure il rentre. Forcément, ça soulage, oui. J'ai pas envie de l'appeler, non. Je suis bien là. Pour Gabriel, qui a réussi à se débarrasser de sa jalousie, s'occuper de son propre bien-être est le plus important. Dès que toi tu iras mieux, ta famille ira mieux. Parce que si t'es tout le temps en train de pleurer, te plaindre, avoir peur, l'appeler, lui il sent que t'es pas bien, forcément il est pas bien non plus, hein. Grâce à sa nouvelle amie, Aurélia sait qu'elle peut changer. Si Gabriel l'a fait, Mais enfin, c'est vrai ça, mais après, elle a le droit, genre, d'être pas bien. Surtout hier, genre, enfin, hier pour eux, genre, il était dans un bar tout seul. Genre, en vrai, il y a même pas pris le temps de lui envoyer un message. Genre, en vrai, moi, j'aurais quand même envoyé un message. Genre, tu sais, 2 heures dans un bar sans aucun message, alors que tu bois de l'alcool et tout, genre, rassure-la un peu quand même. elle aussi en est capable. Pour elle, vaincre sa jalousie n'est plus insurmontable. C'est un cap d'être hors de la maison, parce que je suis maman, mais je suis une femme aussi, donc il faut préserver ça. L'après-midi se poursuit et Aurélia ne voit pas le temps passer. De son côté, Florian, qui rentre du travail, retrouve sa petite amie. Coucou Léna. Ah, tu t'es bien amusé? Ouais. Et c'est à une nouvelle Aurélia qu'il a affaire. Si on arrive à être un peu moins sur l'autre, il y a moins de tension, qu'il y a moins de jalousie, oui, on pourrait reparler de mariage, oui. Oui. Il va falloir qu'on... T'as vu ça? Au revoir. Attention la marche, mon cœur. Hop. Grâce au conseil du thérapeute et à sa volonté farouche de s'en sortir, Aurélia se sent revivre. Désormais, plus question de contrôler Florian, ni de lui interdire la moindre sortie. La jeune maman semble s'être enfin retrouvée et compte bien poursuivre sur cette lancée. Mais voilà, tout est réparé, les frères. Bon, l'autre, c'est un peu un connard, parce qu'il a, genre, quand même beaucoup joué avec lui. Je l'aime pas. Je l'aime pas, Gabriel, ou je sais pas quoi, Florian, ou tout ce que tu veux, je l'aime pas. Bon, en tout cas, les frères, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, en vrai, j'ai kiffé, même s'il m'a gonflé le bâtard, là. Hein. Et puis, bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.